65 10 01 appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 01. Déjà, un tout premier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe et que les Gouraniens, quand ils parlent là, il faut que les dirigeants vont se lever. Hier, j'ai suivi un auditeur, moi, il ne le connaît pas. Le monsieur Tossu Messemer. Il a été le Gourain depuis sur un poteau. Monsieur le journaliste, vous voyez, la Gourain là. Nous sommes là pour attirer l'attention de nos dirigeants. Mais il ne faut pas qu'ils vont attendre d'abord le moment et se lever. Le monsieur écrit, même dans les langues, et on est là, on attend d'abord le dernier jour, on va aller dire, nous présentons les condoléances. Mais est-ce qu'on présente les condoléances là? Est-ce que ceux qui vous cèdent, est-ce qu'ils reviennent dans la vie? Ce n'est pas bien, monsieur le journaliste. La Gouraine, parfois, c'est pas que ça nous décourage, mais ça nous énerve. Parce que l'argent qu'on prend pour mettre de crédit là, on peut s'appeler entre nous, et prendre l'argent et aller à l'hôpital chaque jour et aider les malades, on serait guéri. Mais ce qu'on a dit faire là, même vous, les journalistes, vous souffrez. Alors là, vous êtes déjà au service. Les parents, les enfants sont à la maison, ils vont se lever, ils vont voir. Le papa n'est plus à la maison, il est sorti pour aller travailler. La Gouraine a vraiment ça nous énerve parfois. Je vous remercie. Merci, on sera tous bénis. Merci pour votre appel et ne soyez en tout cas pas déçus. On vous a compris, 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant, les bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur, de Cameroun. Nous vous écoutons. Toujours ma préoccupation s'en va au niveau des carnivores que prennent d'assaut les ménages. L'heure est grave. Et si de sitôt, on ne prend pas des mesures, je suis sûr c'était que bientôt beaucoup vont répondre devant la justice par rapport à ces carnivores qui prennent d'assaut. C'est vraiment regrettable pour une commune si Paracourt qui prennent tout comme Paracourt. Je vous en prie, chers autorités, asseyez-vous et trouvez des justes milieux pour décanter cette situation. Très rapidement, je reviens au niveau des flux dysfonctionnels dans la commune de Paracourt. Oui, nous avons des services techniques. Je crois bien que le CDPC allait nous les arranger. Sinon, vraiment, la circulation n'est pas fluide. Je reviens à l'école primaire certaine. Centre de composition, oui, de beaux bâtiments. Mais force est de constater que les apprenants sont là à observer allègrement les passants, puisque c'est situé tout d'un carrefour. Je veux parler de l'école primaire incertaine. Alors, nous voulons que les bonnes volontés viennent pour nous aider à clôturer ce complexe scolaire. Puisque plusieurs fois, ils ont déjà rédigé, déposé, mais rien ne fut comme résolution. Nous voulons la clôture à l'école primaire incertaine. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Bien fidèle de retour. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur, je vous voyez. Le fait, les gens ont pris que les ronds marchés, tout est cher là. Est-ce que vous savez que nous-mêmes, nous sommes à la base de ça? Le fait, la pluie va démarrer maintenant là. Tout le monde se jette à faire quel travail au champ. Soja. En plus, truc là, coton. Est-ce que vous, tout le monde, regardez, le temps qu'on prend pour faire soja là, et coton là, sont pour faire aussi maïs comme ça serait très bien. Il y en a qui font suffisamment du maïs, hein. Chacun est quand même libre de faire la spéculation de son choix. Oui, monsieur le journaliste. Vous-même, on veut être classé dans les premiers rangs en matière de coton. Lorsque vous faites ça, oui, vous allez voir le soja et venir payer maïs cher. Parce que le peu de personnes qui font maïs là, parfois ça ne donne pas. Et vous allez payer manger avec votre propre argent, tout le va devenir cher. Je vous remercie. Merci pour votre appel. Pardon. Vous et moi pourrons quand même prendre les dabas pour faire un peu de maïs l'année prochaine. 65 10 00. Dites-moi bonjour. Oui, bonjour journaliste. Votre nom s'il vous plaît. Monsieur Malataka de GRF Fatalité. Nous vous écoutons. Voilà, mon consultation va aller usine 1, usine 2. Si tu vois comment les gros camions là, ça prend malchance là, il quitte là, usine 2, il prend malchance. Oui. Maintenant là, qui veut courager là, qui ne sait pas faire là, il voulait te croire comme ça. Il faut que l'autorité ne pas déplacer les usines là. Il y a des places, beaucoup.
Mais moi, ce matin, si tu vois comment il est rentré à l'usine, là, vraiment, ça doit couler le goudron. Et après tout, c'est pas rien des gars là, c'est pas bon. Merci, journaliste. Merci, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Notre intervenant lit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Kofi Mathias. Nous vous écoutons. Oui, Kofi Mathias. Allez-y. Bon, j'aimerais tirer l'attention de la CEDEAO. Là, ce qui se passe au Sénégal maintenant, actuellement. Maintenant, la CEDEAO n'a qu'à déployer les gens pour aller intervenir. Il ne faudrait pas que. Je pense que la chose attend un peu, que la CEDEAO a dit qu'il a mis l'embargo, qu'il a bloqué le Sénégal. Vous voyez ce qui se passe. Mais à son âme, mon papa, si tu ne veux pas couper le pouvoir petit. Il n'a qu'à déployer les gens pour aller intervenir. Pardon. Je veux plus revenir. Ce soir, mon deuxième préoccupation, l'autre là, comment on l'appelle là, le gars Oui, paiement à la fille, allez-y, oui. Il a fait de parler un poteau vers le Bawa là. Est-ce que les policiers n'ont pas fait le constat? Pourquoi le véhicule qui a fait ce dégât là, on l'arrête? Soit ils voient les feux de venir voir le poteau perdu, effectivement. Mais c'est le poteau de haute tension. C'est pas bon. On crie, c'est pas que on déteste quelqu'un. C'est pour notre bien. Et tout ce que les gens font ici, c'est notre propriété. Même l'argent qu'on dépense, on doit la faire ceci, c'est le convivial. Même le jeu qui marche, c'est l'impôt. Pardonnez. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir pour votre deuxième passage. 65 10 0101. Notre intervenant lit bonjour. Bonjour madame. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Il s'agit de l'école, le mardi passé, c'est une chance pour ces enfants-là. Les enfants sont rentrés en classe à peine. Il y a une partie de la clôture qui est tombée de lui-même. Même nous ne sommes pas pendant la période de la pluie. Cette clôture est déjà fatiguée. La clôture reste comme ça tombe de lui-même, c'est dangereux. Les enfants étaient à côté en train de s'amuser en ce temps-là. C'est de catastrophe. Quelque chose de grave allait se passer. D'accord. Donc, les dirigeants n'ont qu'à essayer de voir cette école. Tous les essais de cette école n'est plus. Les toiles sont datées. L'école a besoin de l'aide des autorités. Je vous en prie, monsieur le général. Vous pouvez faire un tour là-bas. J'ai fait la ligne depuis ce jour-là, je n'ai pas trouvé ça. J'ai essayé de trouver la ligne. D'accord, on vous a compris. Donc, pour que le pire ne vienne pas là, il n'a qu'à essayer de voir l'état de cette école-là. Tous ces pauvres innocents, il y a la maternelle qui est dedans. Les petits enfants sont dans l'école-là. C'est bien le PPGA, vous avez dit. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Notre intervenant dit bonjour. Oui, bonjour, Sabi Epiphane Zakari Abdelbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Sabi Epiphane, le lampadaire ne s'allume pas plus de 3 semaines aujourd'hui, Sabi Epiphane. Nous sommes plongés dans l'obscurité. Voilà, dans la mosquée que je prie, ça fait deuxième fois qu'ils sont venus voler. Hier, ils sont venus tout ganguer Sabi Epiphane. Dans la mosquée. Si ces lampadaires s'allumaient aujourd'hui, nous avons au moins l'idée sur notre quartier, mais dans l'obscurité, mais si l'homme est en train de faire quelque chose, on ne peut pas le voir. Je demande à ces autorités de penser à nous et ceux qui posent ces actes-là aussi d'avoir peur de Dieu, Sabi Epiphane. Nous sommes venus sur cette terre sans rien, nous allons repartir. Qu'est-ce qui vous pousse? Vous ne pouvez pas aller travailler, c'est pour venir casser votre
que Chabi Epifan, pour trouver quoi c'est les natifs qui vont ramasser, pour voir quoi Chabi Epifan. Je demande ceux qui posent ces actes-là d'avoir peur de Dieu. Dieu est là pour nous tous. Je vous laisse la ligne. Merci, on vous a compris. 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Permettez-moi que vendredi matin, à ce que je veux dénoncer, j'ai appris, nos dirigeants ont dit que vraiment au milieu de 3 ans, si tu as remonté, quelqu'un il va emporter 15 ans. C'est le journaliste. C'est bon que tu es en train de dire, mais je voudrais dire que s'ils sont l'amour de la population, au moment que l'avait commencé pour dire les cas là-bas, au lieu de nous partager ça, comme on partage les moustiquaires, nous sommes les journalistes, là ils ont l'amour de la population, là nous-mêmes on va les qualifier. Maintenant, l'homme pense que les enfants vont manger, non, mais ça c'est pas bon. Comment l'étape de la moto aussi, ça dépend, ils n'ont qu'à avoir nous, en dehors de ça, du plaque-plaque. Si vous pouvez amener les plaques là, 7 000, 5 000, c'est bon. Là, les gens peuvent faire effort. Comment la population mange dans la maison, c'est pas du tout bon. Au niveau des cas, c'est encore, en cas où s'il y a un accident, c'est à cause d'accident, on vise on fait. Si il y a un accident, le gouvernement va supporter. Si nous tous on casse encore remonter et conduire, il n'y a qu'à penser ça. Si on pense les lois, dépenser loin, nous sommes les journalistes, c'est pas du tout bon. C'est pas bon, Wallahi, je peux vous le dire. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel ce matin. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant libre, bonjour. Oui. Bonjour. Votre nom? C'est M. Ali Banikora depuis Damabourou. Nous vous écoutons. Merci, M. Stéphane. Monsieur le journaliste, j'aimerais vous demander un service au niveau de votre canal TV. Les gourets qu'on fait là. Oui. Moi, je vous demande, est-ce que les gourets là, vous envoyez ça directement à la direction de là-bas, ils entendent tout ce qu'on dit. C'est peut-être parce que les autorités n'ont pas l'occasion, en tout cas n'aiment pas appeler, sinon elles sont à l'écoute. Il y en a même qui vous écoutent actuellement. C'est bon. La souffrance toujours qu'on fait dans la vie de Parakou, oui. N'importe où qu'on parle de tout, personne ne sait pas. C'est ce que nous fait mal juste maintenant. Nous les Coréens, je vous dis ça souvent, on a envie de fatiguer avec vous, quoi. Soyez pas fatigués. Parce que rien ne change pas de tout ce qu'on dit, monsieur Epifan. Regardez, ça fait combien d'années on est avec vous, toujours, on vous supporte juste maintenant. Les autorités, quand ils écoutent seulement, on ne voit rien de changement dans la vie de Parakou. Monsieur le journaliste, toujours, on est en arrière à Parakou comme ça. Je vous dis toujours, si c'est la politique aujourd'hui, si on dit ça et là, tout le monde est prêt dans la vie de Parakou à sortir à faire tout. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, on est dans votre vie. Il faut qu'on dise la vérité. Bonne journée, bonne prière à tous les. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, Stéphane. Votre nom? C'est un ami à Pétirou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je viens de passer, je vais commenter à sa question. Ils entendent très bien. Tout ce que nous-mêmes. C'est pour dire que notre grogne là, pourquoi on va avoir le coup de grogne, peut-être en 2020, après 2026. Si actuellement là, si on va dire qu'on va tenir compte de ce qui se passe là, personne ne veut plus grogner. Et moi, il m'a même proposé, les grogne là, on fait une émission, et on va appeler pour participer, on va faire la. Pourquoi vous pensez que c'est en 2026 qu'on aura une solution? Déjà, il allait. On va toujours demander, même si on ne va pas faire. D'accord. Le couple médiatique là. Là, il a signé. Et c'est le petit enfant, monsieur le journaliste. C'est là, si vous voulez, vous connaissez très bien le couple médiatique là. Bien sûr.
La clôture est achevée, monsieur le journaliste. À tout moment, on entend le gouvernement les milliards. Mais il n'est pas venu faire comme il reste là. Il nous fait la clôture, les enfants sont à l'aise dedans. C'est les enfants de tout le monde, non? Vous voyez, il faut que, comme un chantier l'a dit, vous dites qu'il y a eu l'argent, je n'aime pas pu gérer ce qu'on a pays. On a l'argent, mais on n'arrive pas à gérer notre argent. C'est vous qui pensez ça? D'accord. On vous a compris. 65 10 0101. L'agent travail, on vous l'a toujours dit. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Nathan Augustin de Théouida. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, j'ai fait une remarque. Depuis 3 jours que je suis arrivé à Ouida, j'ai fait une remarque. Vraiment, les divagations des bêtes dans la ville de Parakou, ce n'est pas une bonne chose. Depuis 3 jours que moi je suis à Ouida ici, je n'ai pas vu les bêtes circuler comme ça. Avant que je n'arrive ici là, devant Carrefour, 3 banques, des bœufs sans propriétaire qui déambulent. Ça va comme ça dans la ville de Parakou. Ça va comme ça. Le maire a fait sa proposition que ça doit cesser. Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Il n'a qu'à essayer de taper du poing sur la table. Laissez deux sans propriétaire là. Il n'a qu'à essayer de les arrêter et donner la propriété de chercher l'emploi pour ces deux là. Sinon, c'est pas bien propre, monsieur le journal. C'est pas bon. Parakou est déjà grand. Troisième village, ça fait particulier. Regardez où il est ici, comment je suis arrivé là. Moi, il n'a pas vu les bêtes divaguer comme ça. Et bien les bêtes divaguer comme ça. C'est pas sérieux. Je m'arrête à monsieur le journaliste. Agréable journée. C'est bien noté. Bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Merci depuis Bayerou. Nous vous écoutons. Je demande pardon au maire, le maire Simi. Je ne sais pas s'il a des couches. Il n'a qu'à mettre la bouche dans le problème de Sémidjamani et la police républicaine. On ne peut pas m'arrêter à cause de toi, ta fille, que je suis allé chercher à la maison. Et à mon retour, on me dit c'est que je vais payer les frais de fourrière 6 000, monsieur le journaliste. Le fait dont je parle, on l'a arrêté 2 fois l'année passée. Et vous savez que le droit taxi aujourd'hui c'est fragile. Ce n'est pas comme la carte d'identité, on va mettre ça dans la poche. Vous l'avez arrêté, il est parti chercher, il vous a amené. Mais libérez-le dans le danger. Vous avez contrôlé tout est suite. Pourquoi le prendre encore 6 000 dans la vie que nous sommes aujourd'hui? Donc je dépelle le maire de voir la situation des Sémidjamani aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux même pas garer au marché à côté. Tu n'as pas ce droit. Même si tu as pris les femmes là, tu ne peux même pas faire 1 seconde. On va te prendre et tu vas payer 6 000. Vraiment, ce n'est pas bon. C'est pas une suite à genoux pour le maire. Vraiment, les Sémidjamani souffrent. Et ils sont aussi inutiles pour nous. La fois où on va piquer crise, c'est eux qui m'ont amené à l'hôpital. Je n'ai pas vu personne. Et pourquoi les maltraiter jusqu'à ce niveau? Vraiment, moi, je ne suis pas du tout content. Si le maire a le coup, il n'a qu'à dire quelque chose pour que la police laisse cela tranquillement faire le travail. D'accord. On vous a compris, mais je vous demande de proposer en tout cas à votre ami de toujours photocopier et garder un exemplaire de son droit taxi. Ça va complètement l'épailler de toutes ces situations. 65 10 001, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 001, notre intervenant dit bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Amoulé Justin en direct. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, ça concerne c'est une demande quoi. Je voudrais que vous allez demander à ceux qui sont chargés de choses là. Vous avez vu, au niveau des usines, le litre de gasoil est vendu à 180 francs. Donc les transporteurs, s'ils veulent prendre le gasoil, ils peuvent prendre dans les usines là. Et c'est à 180 francs. Mais hors des usines là, le litre est à 170 francs. Bon, moi je ne comprends pas, nous ne comprenons pas pourquoi dans les usines c'est 180 francs et dehors c'est 170 francs. Alors que normalement, ils devaient appliquer les mêmes prix dehors comme dans les usines pour les transporteurs. 10% là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut faire qu'est-ce qu'il veut faire avec les 10% qu'ils ont augmenté là, je ne sais pas. Et là, je voudrais que vous êtes le cadre pour pouvoir leur demander pourquoi ils ont le gasoil à 180 francs dans les usines pour les transporteurs et hors des usines là, un peu partout c'est 170 francs.
D'accord. On vous a compris. Deuxième préoccupation. Oui, très rapidement. Concernant, je salue notre maire, je lui dis bonjour. Il nous a promis le mois de janvier 2024 que les routes, les bâtiments vont commencer et les voies auront du pavé. Mais nous sommes maintenant, aujourd'hui, nous sommes déjà à 9 février. Mais on ne voit rien sur le terrain. Il a qu'à essayer de nous expliquer quelques blocs. Ou bien c'est le gouvernement qui n'a pas envoyé l'argent financier ou bien les entreprises ne sont pas venues. D'accord, c'est compris. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir pour votre deuxième passage. 65 10 00. Auditeur, bonjour. Oui, c'est de retour. Yamé Bertin à Tétiro. Nous écoutons. Merci beaucoup, Stéphane. Vous voyez, notre chef d'État, Patrick Talon, n'a pas de problème. C'est que c'est les gens qui ne comprennent pas, ou bien c'est ceux qui n'en trouvent pas. À fait de pardon qu'on le demande là. Et le cas, écoutez, de libérer ses frais, mais tout cela, c'est pour le bonheur du pays. De laisser, on ne refuse pas, ils ont tort, ils ne qu'à laisser. Ils ne qu'à venir, tous vont compter le pays ensemble. Aujourd'hui, tous les gens qui sont là pour dire, de refuser. Le gouvernement là, c'est comme l'argent, ça change de main. Demain, il y a des gens là, il y a des gens qui sont compétents qui vont travailler demain, qui ont eu des autres personnes. Mais quand c'est d'autres personnes qui ont eu demain, et nous, c'est ça qui veut le pays. Et qui vont construire ce pays-là. Vous voyez le problème qui est là. C'est pourquoi on a dit de pardon de laisser. C'est pas qu'on a dit que d'autres ont raison. C'est pour qu'on est tous, c'est pour bien du pays. Bonne journée, monsieur Journaliste. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le Taquet et le syndicat journaliste, on m'appelle Rigobert Laoui de Président de l'année. Nous écoutons. Vraiment, je pleure pour nos compatriotes. Une presse qui est encore sur le point de rhabiller ces agents. Que vont devenir ces agents? C'est pour compléter, pour augmenter encore le rang des chômeurs. Oh, vraiment, que nos autorités pensent à toutes ces personnes. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. Quand je viens à Parakou et je vois les stations de choses déjà ouvertes et fermées, vraiment, ça ne me fait pleurer. Surtout à côté de la BOA, à Trinidad, là, et quand je vois ça, je découvre. Que sont devenus ces agents? Vraiment, je suis peiné. Que Dieu nous aide à me comprendre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. On vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Un autre intervenant dit bonjour. Nous vous écoutons. Moi, je suis devenu magret hier au niveau des cadres d'entrée là. L'ancien et le nouveau qui sont là, aussi les journalistes. Partout, même si l'ancien n'est pas permis, la date n'est pas permis, on refuse là. La population connaît. Possible de dire d'aller faire nouveau avant de venir faire ce que tu vas faire. Aussi les journalistes. Même moi qui te parle dans les directions de M5, j'ai vu. Finalement, on te dit de mettre la main dans un appareil. Est-ce qu'on ne vote pas, monsieur le journaliste? Ça là, on n'a qu'à dire la vérité. En dehors de ça, le niveau santé là, tu vas voir, c'est 2 ans et demi. C'est pas 5 ans comme l'autre. Nous, la population, et qui a l'intérêt, ils n'ont qu'à penser. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes au Bénin. Notre sécurité, vraiment, dépenser ce qu'ils ont fait faire. Après la mort, monsieur le journaliste, c'est doucement avec nous. C'est pas de... D'accord, vous avez compris. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Anselme depuis Kourougourou. Nous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Il y a un moment que je suis revenu à la paternité, mais je suis encore là. Monsieur le journaliste, je suis là, c'est parce que je suis dans la bourse en train de faire mon récolte. Cette année, nous sommes tous endettés, monsieur le journaliste. Comment on peut comprendre faire 2 hectares et demi de maïs et se retrouver à 12 sacs, monsieur le journaliste? Ça ne coûte même rien. Pourquoi? Parce que notre engrais n'a pas donné.
on n'a pas donné. Pour ceux qui ont fait de paix dans les banques, dans les élections, comment ils vont faire pour payer, monsieur le journaliste? Ou bien c'est la terre qui vous a trahi aussi. J'interpelle monsieur le président de la République, je lui demande pardon. Cette année, il n'a qu'à voir cet engrais-là. Il n'a qu'à vider l'engrais de cette année-là. Il le met ailleurs, il nous amène autre pour nous aider à compenser les dettes qu'on a déjà eues chez les enfants. D'accord. Je suis là, monsieur le journaliste, vous voyez les journalistes. Le président Kassou Kalon n'a aucun problème. Mais ceux qui l'entourent à la terre, qui le poussent à arriver à la Constitution, Dieu merci, il a été clair. Si vous voulez que je revienne, quittez-moi le camp. Je ne veux pas de dauphin. Ça, je le remercie. À tout à l'heure, monsieur le journaliste. À tout à l'heure. Merci. On vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 001. Dites-nous allez, bonjour. Encore une fois, bonjour. Je suis Rigobert Laroux. Je ne suis pas politicien, mais nous sommes obligés de parler un peu. Vous voyez, avec ce qui se dégage, le Parlement sénégalais autorise la prolongation du mandat du président Macky Sall. Donc, c'est que les gens aussi peut-être poussent le président Sall. M. Sall n'a aucun problème avec nous. Il faut qu'on se dise la vérité. La vérité blesse. Nous sommes obligés de la dire. Quand tu dis la vérité, tu vas partir, tu vas mourir. Quand tu manges, quand tu sors le champion à maçon, tu vas partir. Mais il faut dire la vérité avant de mourir. Parce que le procès de la vie n'est pas sa durée, mais c'est solidaire. C'est la vérité de le Demain, ce sera samedi. On va se retrouver lundi. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Encore quelques minutes à passer ensemble. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Fraternité FM Azimi Sidibé depuis Amaouro. Nous vous écoutons. Bien. Nous voulons demander à nos autorités, les marchés qu'ils ont construits, c'est déjà fini. Ça fait des années. Jusqu'ici, ça n'a pas été inauguré et c'est devenu un lieu désert, des serpents. C'est pas bon. Ici, ils doivent attendre d'abord qu'on finisse les marchés, le reste des quelques 5 marchés qui restent en construction avant d'inaugurer les autres marchés. Les autres là, les premiers marchés construits là vont se délabrer. Les peintures s'en vont déjà. C'est pas bon. Ma deuxième préoccupation, la ville de Parakou est devenue une ville de promesses. Troisième ville à statut particulier. On nous fait des promesses, on ne les réalise pas, on nous donne même des dates, ça ne se fait pas. À quoi qu'on n'a pas des autorités, on n'a pas des cadres, on n'a pas de députés. Pourquoi ça se passe comme ça? À Cotonou ça bouge, à Porto-Novo ça bouge. Pourquoi c'est la troisième ville à statut particulier où rien ne bouge? Ce n'est pas bien. Je vous remercie, agréable journée à vous. Très bonne journée, 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 001. Notre intervenant, les bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Alassane Zoumarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Quel est le rôle de la CEDEAO, monsieur le journaliste? De torchon ville au Sénégal. La virgule touchée de la constitution d'un pays, ce pays est déprogrammé. Et la révision de la Constitution est devenue une monnaie courante dans la sous-région. C'est pourquoi j'interpelle la CEDEAO de mettre à ces gens de pratique, sinon l'Afrique n'aura jamais la paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est un système de contrôle que les opposants et de briguer le troisième mandat. Ils n'ont qu'à mettre à ces gens de pratique, sinon on va assister à cette année de coup d'État en veste et en uniforme. Je vous souhaite un bon vendredi à tous les personnels de la radio. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous. Encore quelques minutes à passer ensemble. Très exactement. On va prendre donc le tout dernier intervenant ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Epiphan Chabi. C'est M. Boussou Jérémy depuis Pérouguira. Nous écoutons. Merci, M. Epiphan Chabi. Vous voyez, M. Epiphan Chabi, il y a même un président qui ont déjà parlé de ce grogne que nous faisons. Si nous allons continuer notre grogne, c'est les autorités qui vont nous encourager. Pourquoi? Nous, on se lève chaque matin, nous chargeons nos appareils et on dénonce ce qui ne va pas dans la ville de Parakou, mais les autorités ne réagissent pas. C'est ça qui nous décourage. Monsieur Epiphan Chabi, ce qui concerne la dévastation des animaux que nous grognons chaque jour, chaque matin là,
les autres villes ne sont pas comme ça. Pourquoi Parakou est comme ça? Est-ce qu'il y a une loi déjà qui est venue à propos de ça, au temps de Jacques Toko? Et que cette loi a été respectée au temps de Jacques Toko? Pourquoi notre maire actuel ne peut pas respecter cette loi? Elle finit avec cette phénomène qui a fondu à Parakou ici, monsieur Evigan Chabi. C'est pas du tout bien. On ne peut pas continuer à partager les mêmes passages avec les animaux. Ça, c'est pas du tout bien. Parce que nous, c'est nous, les populations, qui souffrent. C'est nous qui ramassent les pots cassés. On va se trouver à l'hôpital, on va se trouver au tombeau, et que les animaux vont continuer à nous tuer. Mais c'est pas possible. Et monsieur Evigan Chabi, il faut que notre maire se lève et finisse avec cette phénomène pour que nous allons mieux circuler dans la ville de Parakou. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. Vous étiez donc le tout dernier appelant pour le compte de ce matin. Merci à vous, Jérémy Bossou, et également à tous les autres qui ont appelé. On va se retrouver lundi prochain, mais déjà, le grand direct se poursuit. Mais avant, on va marquer une courte pause, un tour rapide au service commercial et on revient juste après. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Il est 7h, pas tout au béné, mesdames et messieurs. On installe donc le mini-débat. Ce matin, nous allons parler donc de cette sortie du chef de l'État, Patrice Talon, qui a été donc face à la presse nationale. Je suis avec Jacques Deboué, bonjour. Bonjour, Epifan Chabi. Alors, Steve Gounopon qui va nous rejoindre donc d'un instant à l'autre. Je l'annonçais donc, Jacques Deboué, pour une première fois, Patrice Talon a échangé avec la presse de son pays sur les préoccupations d'ordre national et international. Durant une heure d'horloge, il a été question pour l'actuel locataire de la Marina d'apporter des clarifications sur des dossiers brûlants de l'actualité, notamment la proposition de révision de la Constitution, la normalisation, j'allais dire, des relations avec le Niger, les difficultés de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et démocratiques en Afrique de l'Ouest, la mise à la retraite anticipée d'une partie du personnel des FZS, sa succession en 2026 et le décret qu'il a pris en vue donc de la mise sur pied du collège des ministres conseillers. Alors globalement, vous avez suivi un peu le chef de l'État, même si les extraits sonores nous sont parvenus un peu tard dans la nuit. Globalement, quelle analyse vous faites donc de ces différentes sorties du chef de l'État? On a eu quand même des annonces chocs, par exemple sur la possibilité d'un troisième mandat du chef de l'État, la révision de la Constitution et bien d'autres sujets. C'est vrai qu'on ne pourra pas en 10 minutes décortiquer de façon détaillée cette sortie médiatique du chef de l'État. On va peut-être se baser sur les propos chocs ce matin. Et la principale information est que Patrice Talon réaffirme sa volonté de partir du pouvoir en 2026 par rapport donc à la question du troisième mandat. Il ne reviendra plus. Je crois que la question a été évoquée à plusieurs reprises. Normalement, on ne doit plus avoir d'inquiétude en ce qui concerne cette question. Mais bon, c'est la politique, c'est l'animation de la vie politique aussi. Et il y aura toujours des gens qui ne seront pas des symptômes, je vais dire, jusqu'en 2026, jusqu'au
jusqu'au moment où il va remettre le témoin à son successeur. Et également par rapport à la question de la révision de la Constitution, Patrice Talon dit ne pas être demandeur d'une quelconque révision de la Constitution. Il ne souhaite même pas qu'on touche une seule virgule de notre loi fondamentale. Je crois que le projet qui était même, ou du moins c'est la proposition de loi qui était déjà en ballottage défavorable à l'Assemblée nationale est quasiment morte là sur cette question-là, parce que pour ces députés de la mouvance qui étaient sceptiques, qui se demandaient est-ce qu'il faut voter ou pas, ils vont peut-être définitivement balancer dans le côté du non. Les démocrates, on connaît déjà leur position sur la question. Encore faudrait-il que la loi traverse la commission des lois à l'Assemblée nationale. Globalement, cette sortie du chef de l'État, j'ai comme l'impression que c'est pour venir mettre les points sur les i en ce qui concerne certaines questions brûlantes de l'actualité sociopolitique dans notre pays. Quoi d'autre encore en ce qui concerne son départ en 2026, il dit qu'il n'a pas besoin d'un quelqu'un qui va protéger ses arrières. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par l'arrière? On peut le dire ainsi, Patrice Talon a la conscience très tranquille. La conscience tranquille. On verra tout ça, parce que ça, c'est qu'après 2026 qu'on pourra véritablement analyser. Vous savez ce qui se passe souvent dans nos pays, lorsqu'un chef de l'État part et qu'un autre prend, il faut fouiller dans sa gestion, qu'est-ce qu'il a fait, chasse aux sorcières, ceux qui étaient à côté de lui. Je crois que si ça change demain en 2026, ça ne va pas être aussi simple pour lui et également pour ceux qui ont gouverné avec lui, avec tout ce que nous avons connu en termes de crise politique dans notre pays depuis 2016. Maintenant, la presse, pour les informations qui nous sont parvenues, ça n'a pas été la joie. Pour les confrères sur place, vous l'avez dit tout à l'heure, les sons nous sont parvenus tardivement la nuit, je crois autour de 21h, 22h, au moment où on devrait se rentrer chez nous, se reposer un tout petit peu avant de revenir un peu en forme pour les auditeurs ce matin. Il faut rester encore toute la nuit pour s'occuper du traitement de ces sons. Sur place, les journalistes ont été traités comme de vils individus, on leur a tout arraché. À la limite, comme l'a dit notre confrère Takou, comme des terroristes. Comme des terroristes, donc ils n'ont même pas eu la possibilité d'enregistrer. Cette presse-là qu'on veut rencontrer, on a fait de ça toute une... en tout cas, on a beaucoup parlé de ça dans la presse. Et puis bon, le jour J, voilà comment ça s'est passé. On a autant peur des journalistes de son pays. C'est la preuve encore une fois que depuis 2016, la presse a été l'enfant malade de ce régime-là. Moi, je le dis, les preuves sont toujours là pour me conforter dans ma position. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour les journalistes qui doivent être le quatrième pouvoir dans notre pays. Voilà. Alors, Raoul Sivgounouko, Jacques Debré donc a passé, je dirais, au scanner quelques préoccupations, quelques informations que nous avons eues donc de la sortie du chef de l'État, Patrice Talon. Il n'est pas demandeur d'une révision constitutionnelle. Il ne reviendra également pas en 2026 pour ne retenir donc ces deux propos du chef de l'État depuis qu'il a cette annonce-là dans les forums, et bien d'autres analystes ne croient pas en tout cas la sincérité du chef de l'État et attendent 2026. Comment vous analysez-vous ces propos du chef de l'État? Vous savez, ça vibre trop négativement autour de nous, de sorte qu'il y a une crise de confiance entre les populations et ceux qui nous gouvernent. Les exemples sont là, on a vu le Niger, c'est un coup d'État, on a vu le Burkina Faso, c'est un coup d'État, on a vu le Togo c'est une démocratie de façade, où le seul chef d'État est là, il n'y a pas une alternance véritable au pouvoir. On a vu la situation au Tchad, au Gabon. Ça, c'est quelques exemples. Et tout récemment, le Sénégal. Tout récemment, le Sénégal, où le chef de l'État se tape près d'un an, il rallonge son pouvoir. Il
il y a des échauffourées, c'est reprimé par les forces de l'ordre. Alors quand on met tout ceci ensemble et que le Bénin se retrouve dans un environnement comme celui-là, on peut s'interroger, on peut douter de la sincérité du chef. C'est pas pour la première fois que le président Patrice Talon sort. Oui. Ça fait plus d'une fois qu'il sort pour continuer à redire la même chose. Je ne suis pas demandeur d'un troisième mandat. En 2026, je vais partir. Mais pourquoi le chef de l'État sort autant de fois pour nous en parler? Parce que justement, il y a une crise de confiance. Oui. Il y a des informations qui parviennent au chef de l'État et qui font état de ce que on ne lui fait plus totalement confiance, malgré sa sincérité. Quand vous écoutez le président, vous sentez qu'il est sincère dans ses propos, mais il se fait que l'environnement dans lequel on se retrouve n'est pas assez favorable. Et on se dit, le chef de l'État peut dire quelque chose et se dédie au final. On a vu le cas, le Sénégal, c'est un pays démocratique. Oui. Et aujourd'hui, le Sénégal a surpris. Et donc, vous avez vu Macky Sall qui avait toujours dit je vais partir. Et il avait clamé toute sa bonne foi. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le président Macky Sall n'est plus le modèle que tout le monde qu'il a toujours incarné. Et donc, dans ces conditions, il était normal que le chef de l'État, sur certaines questions qui taraudent les esprits, sur certaines questions, il avait besoin quand même d'apporter certaines assurances aux populations. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Et ces genres de sorties, pour moi, c'est en quelque sorte une reddition de comptes. À des moments donnés, il faut qu'on se dise, mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est sûr de celui-là qui conduit aujourd'hui, qui a la destinée du pays en main? Et où est-ce qu'il veut nous conduire? Donc ça va rassurer les uns et les autres, mais il y a ceux-là qui vont continuer à rester sceptiques. Le chef de l'État peut sortir 100 fois, vous verrez qu'il y a des gens qui ne vont pas convaincre. Oui. Voilà, donc c'est ça aussi. Et vous savez, lorsque on tente d'aller vers une modification de la Constitution, malgré toute la pertinence que cela requiert aujourd'hui, oui. Et tout le monde est d'avis que c'est toujours bien. On a exposé les raisons pour lesquelles on pourrait relire un peu le code électoral, parce qu'il y a eu des incohérences. Vous savez, malgré qu'on a donné tout ça, le caractère sacré de la Constitution fait que les gens ont toujours des doutes. Les gens émettent toujours des réserves. Donc, nous sommes dans une situation de crise de confiance généralisée. Donc, de sorte que le chef de l'État est obligé de sortir à maintes reprises pour assurer sa population. Et je crois que c'est ce qu'il vient de faire une fois encore. Et comme je l'ai dit, il va convaincre des gens. Il y a d'autres qui ne parviendront jamais à convaincre jusqu'en 2026, où il va passer le témoin à un autre. Et comme on le dit, c'est des saint Thomas qui se diront, voilà, il a dit et il a fait. Voilà, ainsi va donc la République. Merci Raoul Steve Gounokon, Jacques Edebe. On reviendra amplement sur ce sujet demain dans les grandes gueules. Mesdames et messieurs, nous allons rester collés donc à cette information. Nous allons donc dans l'entretien du jour avec le coordonnateur du réseau jeunesse et politique et de l'Afrique, Augustin Dossou, parler de ce sujet-là, ce face-à-face entre Patrice Talon et les acteurs de la presse nationale. Que retenir? Vous aurez donc les précisions dans l'entretien du jour. Et puis la page culture, ce matin, nous allons parler du pain traditionnel taco. Et quelle signification dans la tradition Batono? Précision à suivre et à ne pas oublier le zapping de l'actualité, puisque nous sommes aujourd'hui vendredi. La deuxième lecture de la une des journaux, l'actualité sportive, sont également les autres rubriques de cette émission. On installe le bulletin juste derrière cette pause. Le grand direct. Le grand direct de l'information, mesdames et messieurs, on installe le bulletin comme annoncé avec vous ce matin. Cybèle Lessotamigan, bonjour. Bonjour Epiphan Chabi, bonjour à tous. On commence par cette information en plus bref. La collaboration entre l'Office central de lutte contre la cybercriminalité, au CRC, Session Paracou, et le commissariat central de la ville continue de porter des fruits dans la lutte contre la cybercriminalité. Au moins 6 présumés
présumé cybercriminel, communément appelé Gaimon, viennent en effet d'être interpellés. Selon les informations reçues par fraternité-fm.bj, l'opération qui a permis de mettre la main sur ces derniers est conduite de main de maître par le commissaire de police de 2e classe Modeste Dossou Koko, responsable de l'OCRC Parakou. Ils ont été interpellés très tôt dans la matinée de ce jeudi 8 février 2024 au quartier Banikani dans le 2e arrondissement de la 3e ville à statut particulier du Bénin. Notre source précise que les procédures sont déjà engagées et se poursuivent afin que les mises en cause soient présentées au procureur spécial de la Criette afin d'être situées sur leur sort. Et puis, comme annoncé, le président Patrice Talon était face à la presse ce jeudi 8 février. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu au palais de la Marina, le chef de l'État a opiné sur les sujets brûlants de l'actualité au plan national et dans la sous-région. Au plan national, le président de la République a été amené à se prononcer sur la question de la révision de la Constitution, le 3e mandat, la retraite forcée des forces de défense et de sécurité. Justement, sur la question de la révision de la Constitution, Patrice Talon a une fois réaffirmé sa volonté de ne pas toucher à notre loi fondamentale. Mais moi, j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le bénéfice de chemin, c'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher à la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on nous soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle République, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Autre volet de l'actualité à présent, sécurité routière au Bénin. La police républicaine va bientôt sévir contre les usagers indélicats. Et avant de passer à la vitesse supérieure, la Direction générale de la police républicaine de concert avec le Centre national de sécurité routière a d'abord tenu à sensibiliser les conducteurs de taxi-moto et des motards. Ceci à la faveur d'une rencontre qui a eu lieu en début de semaine à Cotonou. À la sortie de cette rencontre, il a annoncé une vaste opération coactive sur toute l'étendue du territoire national dès le mois de mars prochain. Défaut de plaques d'immatriculation, excès de vitesse ou encore non-respect des feux tricolores, toutes les infractions liées au code de la route seront réprimées telles que le précise ici le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur Soumaïla Yaya. Les prescriptions du code de la route, ceux qui n'ont pas les plaques d'immatriculation, allez mettre vos plaques d'immatriculation. On vous donnera le délai. Si vous ne mettez pas les plaques d'immatriculation, les engins seront retirés de la circulation. Deuxième chose, vous devez porter vos casques et faire porter vos casques à vos clients. Ce que je dis, c'est valable, c'est pas valable pour les émigrants seuls, c'est valable pour tout le monde, y compris même les policiers. Si vous prenez quelqu'un, vous remorquez quelqu'un, vous lui mettez, il porte son casque. C'est obligatoire. Et vous devez rouler sur la piste cyclable, à part les motards, à cause de votre cylindrée. Mais quand vous approchez les agglos, il faut quand même faire attention. Ceux qui refusent de rouler sur la piste cyclable, les policiers ont déjà la consigne. Quand vents et marées, ils retirent l'engin de la circulation. Quel que soit ce que ça va produire. La police républicaine n'entend donc plus tolérer les infractions liées au code de la route. Cette rencontre sonne comme un ultimatum aux usagers de la route, appelés à se conformer avant le mois de mars au risque de subir la rigueur de la loi. L'une des principales sanctions est le paiement d'une amende de 10 000 francs CFA au trésor public. C'est ce que rappelle ici le directeur général du Centre national de sécurité routière, Aubin Adoukoun.
que vous prenez sur vous la responsabilité de remorquer quelqu'un qui n'a pas porté de casque. Si la police vous prend, c'est 10 000 francs d'amende.